Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne, hormis dans le dernier vlog où j'ai parlé du book haul de mon anniversaire parce que ma famille m'a adorablement offert plein de livres. Il faut savoir qu'à Noël j'ai eu des chèques cadeaux et donc j'en ai profité la semaine dernière pour aller faire une petite razzia à la librairie. Bon, la razzia a été très efficace, je suis revenue avec une dizaine de livres et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler et que j'allais vous présenter un petit peu ce que j'avais chiné dans les rayons. Il y en a pas mal qui sont sur les étals en ce moment, qui viennent de sortir en poche, donc si jamais il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas, précipitez-vous dans votre librairie, je pense qu'il y sera. On commence avec ma lecture en cours qui s'intitule Le carnet des rancunes de Jacques Expert. Pas un nouveau, il date de l'année dernière. Dans ce livre, on suit Sébastien qui, je suis absolument désolée de le dire, mais a quand même un sacré grain. Dans le sens où il a une rancune tellement tenace, il tient un carnet des rancunes sur tous les griefs qu'il a pu avoir au fil des ans. Ça va de la querelle de voisinage à quelque chose de beaucoup plus important. Alors je peux pas encore vous en parler parce que je l'ai pas fini, donc je ne sais pas quelle est cette chose absolument dramatique qu'il s'est passé et qui est inscrite dans le carnet. Et Sébastien du coup a décidé que à l'âge de 50 ans, eh bien il allait prendre son carnet et se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort dans les années précédentes. Bon, clairement on est sur un roman qui va être légèrement toxique, extrêmement cynique. J'aime beaucoup la manière dont c'est présenté. Pour le moment, la lecture est vraiment très plaisante. Bon, le personnage est très spécial quand même. L'ambiance est un peu oppressante, enfin un peu... ça met un peu mal à l'aise. De toute façon, je vous parlerai de ce livre dans une prochaine vidéo dès que je l'ai terminé. On continue avec ce qui sera ma prochaine lecture juste après Jacques Expert. Il s'agit du livre Les poupées d'Alexis Lepsker, que j'ai découvert très récemment. J'ai dévoré ses deux premiers livres. Alors ça c'est le premier tome d'une duologie, j'ai l'impression. Les deux tomes que j'ai lus de lui sont indépendants, ce sont vraiment des one-shots, et j'ai adoré la manière dont il écrit. Je vous en parlerai quand je ferai une review de ce que j'ai lu depuis 2024. En tout cas, cet auteur, c'est ma super découverte de 2024, aucun regret. Et ce livre-là, du coup, je suis d'autant plus touchée de l'avoir que c'est ma copine bookstagrammeuse Audrey, dont j'ai parlé déjà dans le vlog précédent, qui me l'a adorablement envoyé pour mon anniversaire. J'avais oublié de l'acheter à la librairie, j'étais partie spécialement pour le prendre à la librairie, j'ai complètement zappé, mononeurone, voilà. Je suis repartie avec plein de livres, mais pas celui-là. Et j'étais vraiment dégoûtée. Et je tannais monsieur pour qu'on y retourne parce que je voulais vraiment le lire. Hein, j'ai 580 livres dans ma pile à lire, mais non, il me fallait absolument celui-là. Je sentais que c'était le bon moment et je n'ai pas besoin d'aller à la librairie pour le rechercher parce que Audrey me l'a adorablement offert. Et encore merci parce que franchement, ça me fait super plaisir. Parenthèse, si vous entendez du bruit, vous commencez à avoir l'habitude, mais forcément, c'est quand je commence à tourner que j'ai le chien qui ronge son bois d'olivier, c'est quand je commence à tourner que j'ai les chats qui commencent aussi à miauler et à se réveiller, bref, ça met de l'ambiance. Je reviens donc à mon livre Les poupées. J'ai vraiment hâte de le commencer. Il s'agit donc du premier volet d'une duologie. D'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a un autre livre de l'auteur qui sort en mars. J'ai pas encore regardé le résumé, je ne sais pas si ça suit cette série ou si c'est un autre one-shot. Ici, on est sur un thriller pur et dur avec une chapelle cadenassée dans lequel les policiers retrouvent des corps maquillés, perruqués, avec visiblement des faux airs de poupées. Ça a l'air assez malsain déjà. Et en gros, le commissaire Venturi va être aidé par une jeune criminologue qui s'appelle Olivia. Ils vont essayer de dénouer un petit peu l'affaire. Je suis très curieuse de voir comment ça va tourner. Troisième livre, il s'agit d'un livre qui est énormément passé sur les réseaux Bookstagram et book tout court ces derniers temps parce qu'en fait il est sorti tout début février, il est sorti le 7 ou 8 février. Là je tourne cette vidéo, on est le 16. Donc vous voyez c'est vraiment très récent. Et c'est un livre d'un genre que je n'ai pas forcément l'habitude de lire, mais j'aime bien sortir de temps en temps des sentiers battus. Il s'agit de Noblesse oblige, qui a beaucoup fait parler de lui déjà par sa couverture qui est très belle, et aussi par cette nouvelle mode qui est de décorer les tranches. Alors, impossible de me souvenir du nom,
Si vous avez le nom, mettez-le dans les commentaires parce que j'ai vu passer ce terme plein de fois et je n'arrive pas à l'imprimer dans ma tête. Alors, de quoi il parle ce livre? Il faut quand même que je vous explique. La Révolution française de 1789 n'a pas fonctionné. La France est gouvernée par le roi Louis XXI. Et pour s'assurer que le peuple soit docile et suive la royauté, il a été mis en place des émissions de télé-réalité sur l'aristocratie, la famille royale, etc. Dans notre monde, on connaît ça. Moi personnellement, je suis pas du tout friande de tous ces trucs-là. Mais ici, je sais pas pourquoi, ça m'a un peu intriguée. Donc le livre va raconter justement une de ces télé-réalités qui s'appelle Noblesse oblige. Dans Noblesse oblige, vous avez des roturières qui vont être sélectionnées, qui vont rencontrer de riches aristocrates. C'est une manière pour elles de s'élever dans la société et d'épouser, si elles arrivent à le séduire, un membre de l'aristocratie. Sauf que, dans l'émission, va se faufiler Gabriel, qui est anti-royaliste. Son but, en plus, a l'air de vouloir dénoncer la monarchie, ce qui s'y passe, les coulisses. Le thème m'a plu, donc pile à lire, obligé. Passons au prochain livre, c'est le deuxième grand format que j'ai acheté, j'en ai pris que 2. J'ai privilégié un petit peu les poches. Donc il vient de sortir, je n'étais absolument pas au courant qu'il était sorti, ni même de son existence. Je l'ai découvert totalement par hasard sur l'étal de ma librairie. Il s'agit du livre Le Jardin du Diable. Rien à voir avec ce que je vous ai expliqué juste avant. Et là, on part carrément à Londres et on suit Eustacia, qui est une experte en toxicologie, qui est botaniste, et qui possède plein de plantes dans sa serre. Sauf que, problème numéro 1, un jour, sa serre est pillée. Problème numéro 2, un de ses proches est retrouvé empoisonné par une de ses plantes. Alors elle sait que c'est une de ses plantes parce que c'est la seule à l'avoir. Donc forcément, elle va se retrouver accusée, à tort, j'imagine, du meurtre. Et elle va essayer de mener l'enquête pour se disculper, pour faire un peu la lumière sur toute cette histoire. Le côté botanique m'a beaucoup attirée. Personnellement, j'ai pas du tout la main verte. Je fais mourir absolument toutes les plantes qu'on m'offre. Mais les intrigues botaniques, en général, j'aime beaucoup. Ah oui, petite précision aussi, Eustacia rejette profondément tout ce qui est interaction sociale. Donc je pense que ça va être super pratique pour elle, pour mener l'enquête, elle qui déteste être en contact avec les gens. Le prochain livre est encore un thriller. Bon, en même temps, on commençait à avoir l'habitude sur cette chaîne. Il s'agit de La dernière maison avant la forêt. Pareil, un livre que je n'avais absolument pas prévu d'acheter, qui est tombé sous mes yeux par hasard, un peu comme Le Jardin du Diable. Dee est une jeune femme qui a perdu il y a longtemps sa sœur, assassinée malheureusement. Et elle a acheté la maison voisine de l'assassin présumé qu'elle va observer pour essayer de dénouer, je pense, l'affaire. C'est une maison qui a l'air très recluse au bout d'une impasse. Et dans cette maison, il a l'air de se passer des choses un petit peu étranges. Elle entend des miaulements de chats, elle entend des rires de fillettes. Je pense qu'on est sur un thriller un petit peu fantastique. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. On arrive à la moitié de ce book haul et les 5 livres que j'ai encore à vous présenter, bon, c'est assez comique parce que ce sont tous des éditions Hauteville. Notamment 3 livres de la même autrice, Samantha Downing, que j'ai découvert avec le livre Ça t'apprendra, un thriller que j'ai adoré. J'ai lu il y a peut-être 1 an ou 2, en grand format. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Il vient de sortir en poche d'ailleurs, donc si jamais vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Je vous en parlerai sûrement dans le tome 2 des sorties poche que j'ai adoré lire en grand format. Je compte refaire une vidéo là-dessus parce qu'elle a l'air de bien vous plaire. En tout cas, l'autrice m'a suffisamment convaincue pour que j'achète les 3 livres qui me manquaient d'elle. Je commence par vous présenter Méfie-toi du chien qui dort, c'est le plus mince. On suit Shelby qui est dog-sitteuse et qui travaille dans une espèce de communauté très riche. Vous savez, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Les personnes très riches vont vivre dans des espèces de villages un peu clôturés. Et ici, c'est ce qui se passe. Donc elle travaille là-dedans et elle va promener les chiens des gens donc très aisés. Et un jour, lorsqu'elle rentre de balade avec un des chiens en question, le maître a été assassiné à bout portant. Le second livre de cette autrice que j'ai pris, c'est On te retrouvera. Alors cette fois-ci, on est sur un road trip. Eddie, Bess et Portia sont 3 adultes qui doivent, pour toucher l'héritage de leur grand-père décédé,
refaire un road trip qu'ils avaient fait avec lui 20 ans auparavant. Sauf que visiblement le premier road trip s'est mal terminé et celui-là a de grandes chances de pas très bien se passer non plus. En tout cas ça va changer un petit peu, je pense, des schémas classiques que j'ai l'habitude de lire en ce moment. Et le troisième s'intitule Pas de secret entre nous. J'aime beaucoup la couverture. Ça a l'air d'être un thriller plus domestique. On suit un couple qui est marié depuis des années et qui visiblement, pour pimenter un petit peu sa vie de couple, va jouer à des... Alors, dans le résumé, c'est marqué des jeux dangereux, donc je suis curieuse de voir ce que c'est que des jeux dangereux. En tout cas, visiblement, il y a des femmes qui disparaissent. Tout un mystère autour. Je peux pas vous en dire plus. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais celui-là me tentait énormément aussi. Les deux derniers livres que je vais vous présenter ont un peu le même thème, c'est-à-dire des thrillers de voisinage. Notamment avec Tout est secret de Lisa J. Wells. Lisa J. Wells, c'est une autrice que j'ai déjà lue. J'ai adoré son livre Rentre avant la nuit, qui vient de sortir en poche aussi, que j'ai lu en grand format, donc ça me fait penser qu'il va peut-être falloir que je l'inclue dans la liste de la prochaine vidéo, parce que sincèrement, celui-là, ça a été un énorme coup de cœur, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de questionnements, etc. Franchement, génial, une pépite. Donc du coup, j'ai voulu continuer un petit peu avec cette autrice. Alors par contre, petite précision, il existe une version plus collector. J'avais le choix entre prendre la version normale ou la version collector. J'ai choisi de prendre la version normale parce que la version normale était à 8,20 € et la version collector était à presque 10 €. Clairement, c'est pas franchement ce qui m'intéresse le plus. L'histoire est la même. Et en plus, toutes les éditions Hauteville que j'avais prises étaient en blanc, donc je ne voulais pas prendre une édition dont la tranche était noire. Ouais, j'essaye d'être logique des fois. Forcément, tout le monde va... Coucou! Thriller de voisinage du coup, avec un meurtre dans un quartier huppé. Et là, forcément, tous les voisins vont se méfier les uns des autres, vont commencer à s'espionner pour savoir qui est le tueur, parce que dans ces quartiers-là, tout le monde se connaît. En parallèle, on va avoir l'histoire d'une voisine, visiblement, qui va s'éprendre du directeur du collège qui habite dans le quartier, qui a l'air beau, mais qui a l'air de cacher aussi pas mal de secrets. J'aime bien de temps en temps sortir un petit peu des sentiers battus au niveau des thrillers, de quitter les gros psychopathes et les grosses enquêtes pour des thrillers un petit peu plus en huis clos. Après, il faut que je sois dans la bonne passe. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter de ce book haul, c'est d'une autrice que je ne connais pas du tout. Il s'agit de Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCrae. Alors ici, pareil, enquête pour meurtre dans un voisinage. On est là sur un quartier, encore une fois, huppé. Décidément, j'ai l'impression que j'ai acheté un petit peu le même thème en masse, mais j'en ai pas vraiment fait exprès. Je pense que j'étais vraiment dans le bon état d'esprit pour ça, à cette sortie librairie. Le speech de ce livre, tous les ans, il y a une soirée un petit peu osée qui est organisée entre tous les résidents, entre riches bien sûr, et cette fois-ci, il y a un meurtre. Une femme est retrouvée assassinée et l'arme du crime est vite retrouvée. C'est le club de golf du mari. Le mari clame son innocence. Enquête, enquête, enquête. Voilà. Je pense que vous avez compris où ça va mener. Je n'ai pas lu les résumés qu'il y avait derrière les livres parce que j'avais pas envie que la vidéo dure 20 ans. J'avais quand même 10 livres à vous présenter. J'ai fait un petit condensé rapide. Si jamais il y a un livre qui vous plaît, bah, allez voir peut-être le résumé qui sera beaucoup mieux expliqué que ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez noté quelques titres et que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire aussi. En tout cas, je suis vraiment ravie de cette sélection. Ma pile à lire est beaucoup moins ravie par contre parce que là, ça commence à sérieusement se remplir. Mais je suis repartie à lire, donc j'ai bon espoir, avant l'arrivée de Kiwi, de pouvoir la faire baisser un petit peu. C'est la fin de cette vidéo book haul. Je vous souhaite à tous une excellente lecture. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!